Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série Comment avoir un potager productif débuté en main. Donc une petite introduction pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous mets le lien ici en haut. Si vous regardez la vidéo sur YouTube bien sûr, si vous regardez sur notre plateforme comme Facebook par exemple, le lien ne s'affichera pas. Le but de cette série de vidéos est de partager, donc de voir avec vous comment est-ce qu'on peut avoir de belles récoltes, des récoltes diversifiées, même si on n'a rien fait avant la mi-mai. Moi j'ai commencé vraiment à la mi-mai parce que j'ai pas eu le temps cette année de m'occuper de mon potager avant. Les peu de choses que j'avais fait, elles sont mortes à cause de gel tardif qu'il y a eu. Et les graines que j'avais étaient de mauvaise qualité car rien n'a germé. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, on va continuer à préparer à préparer notre potager, donc à finir certaines structures, à remonter au moins une des deux serres. Donc ici, il y a une bâche qui est derrière moi, on la voit. On va monter la deuxième serre ensemble et on va terminer, on va commencer à planter aussi. C'est parti! Petite parenthèse, ici je me suis inspiré d'autres jardiniers que j'ai vus sur internet ou en vrai, ici dans le potager partagé. Donc on prend un fer à béton sur lequel on va empiler des pots en terre cuite. On va remplir ça avec du compost, du terreau, de la terre, peu importe ce que vous avez sous la main. Et moi je vais y mettre des fleurs. Je suis quelqu'un qui a très peu de fleurs dans son potager car je plante souvent assez serré et quand je mets des fleurs, elles se font étouffer par des courges, des courgettes, des tomates et au final elles meurent. Donc afin d'attirer un maximum de pollinisateurs, cette fois-ci je vais essayer ça. Donc c'est comme si c'était un système à part juste pour les fleurs et on va bien voir ce que ça donne et si ça fonctionne bien. Comme on l'a vu dans l'épisode 1, il est très important de préparer son sol, de préparer ses zones de culture
Donc de préparer les planches, de pailler si vous êtes du paillage bien sûr, de préparer vos structures, de désherber. Mais en parallèle, je vous conseille vraiment de planter, vraiment planter pour avoir des récoltes les plus précoces possibles. On est déjà pas mal en retard pour ceux qui sont plus ou moins qui ont commencé comme moi. Et ici, je vais faire une planche de courgettes. Et je vais aussi planter ici une plante qu'on appelle thé des jardins. On en prélève les feuilles, on les fait sécher et on en fait des infusions. C'est la première fois que je vais faire ça et j'ai vraiment hâte de goûter. Donc le conseil que je vous donne, c'est planter, planter, planter. Ici, j'ai déjà mis quelques salades, des salades rouges, des salades vertes, de la roquette, afin d'avoir d'ici quelques semaines déjà mes premières récoltes. Allez, c'est parti! C'est le compost commun, donc c'est un potager partagé comme vous pouvez le voir ici. Il y a plein de parcelles et ici il y a un grand compost commun. Moi je fais mon propre compost mais je me sers aussi d'ici, donc on voit qu'il y a énormément de déchets. Quand j'ai besoin de compost, on gratte un peu à la surface ou on fait un petit trou sur le côté et on récupère le compost. Et ici on voit qu'il y a énormément de matière organique qu'on peut utiliser comme paillage. Donc si vous n'avez pas de paille et pas de foin pour pouvoir pailler, si vous êtes dans un potager partagé, n'hésitez pas à vous servir de ce genre de matière organique. C'est ce que moi je vais faire car je n'ai plus de paille et de foin. Voilà, c'est déjà tout pour ce deuxième épisode. J'ai réussi à bien avancer, j'ai préparé plusieurs zones de culture, j'ai même commencé déjà à planter, donc j'ai planté des courges, des courgettes, quelques salades, des concombres. Et dans quelques jours, je viendrai planter des tomates dans ma serre, car j'ai fini de mettre la bâche de ma serre et j'ai pris le temps de bien fixer cette bâche afin qu'elle ne s'envole pas. J'ai fait ça un peu différemment, j'ai pris des tasseaux en bois que j'ai enfoncés dans le sol avec des piquets et j'ai agrafé la bâche dessus. Je croise les doigts pour que la bâche ne se déchire pas. Si vous avez des conseils pour bien fixer une bâche au sol, je suis preneur. Mettez-les dans les commentaires et si je peux vous le demander, mettez-les dans les commentaires sur YouTube et pas sur Facebook ou sur Instagram. Car sinon il n'y a pas tout le monde qui les voit et ce serait vraiment dommage. Ce qu'il faut retenir de cet deuxième épisode, c'est préparer votre potager, préparer les planches de culture, désherber, pailler, si vous êtes avec du paillage bien sûr. Prenez le temps de faire ça, mais dès que vous avez fini une planche, commencez à planter, commencez à semer, car certaines cultures prennent du temps et si on veut avoir des récoltes, il n'y a pas de secret, il faut planter et semer. Un dernier conseil, planter et semer des cultures qui prennent du temps, mais aussi des cultures qui sont assez rapides, comme les radis, les salades. En quelques semaines, on les récolte et ça fait toujours plaisir. Allez, on se dit à très bientôt pour le troisième épisode. Salut, bonne soirée.